La Jeune Chambre économique française est un mouvement composé d'hommes et de femmes s'engageant afin de contribuer à l'évolution de la société et de ses individus par la mise en place de projets d'ordre économique, social et communautaire. La JCI de Saint-Omer a depuis quelque temps installé au sein de sa commune un système de cartes sonores dans ses restaurants afin que les personnes déficientes visuelles puissent s'y rendre en toute autonomie. Nous avons demandé l'avis de Frédéric, membre de la Maison des Aveugles de Saint-Omer et utilisateur assidu de la carte sonore. Du coup, je voulais voir avec toi finalement, qu'est-ce que tu en penses de la carte sonore? Depuis qu'elle était mise au point, maintenant ça me permet d'aller tout seul au restaurant, être libre de mes... comment dire, d'être autonome, c'est ça? Voilà, autonome, voilà, c'est ça, chercher le mot quoi. Et ça serait bien qu'il n'y ait pas que Saint-Omer, quoi, que ça se propagerait un peu plus, parce que j'envisage justement de faire un peu des voyages, Ouais. des trucs comme ça, et ça serait l'idéal quoi, pour moi, je trouve. Ouais. J'aurais une autonomie encore mieux, déjà qu'elle est bonne, parfaite, mais au moins là je pourrais, preuve de liberté, il n'y a pas mieux pour question restaurant quoi. Et c'est pratique d'utilisation ou pas? Oui, tout à fait. Il est très basique, dont il n'y a que 3 touches, dont une touche du milieu qui sert pour stop lecture, celle de droite qui sert pour sauter de plage, et voilà quoi. Après cet entretien, nous sommes allés à la rencontre de Sophie Waro-Lemaire, présidente de Pas-de-Calais Tourisme et conseillère départementale, afin qu'elle nous donne son avis sur cette technologie. Alors bien sûr étonnée et surprise, parce que quand on présente un tel projet, on se dit mais pourquoi ne pas avoir pensé plus tôt? Est-ce qu'un tel projet existait? Et votre réponse négative m'a un peu surprise. Et c'est vrai que je pense que c'est une idée fantastique que vous avez su développer, et je pense que vous avez su impulser sur le territoire. Alors c'est vrai que je pense qu'en effet, alors là je vais prendre en effet ma casquette de présidente de Pas-de-Calais Tourisme, je pense que c'est très important pour les restaurateurs, les propriétaires de la restauration. Quelquefois on parle de mise aux normes, d'accessibilité pour les clients porteurs de handicap, et je pense que ces cartes sonores permettent aux restaurateurs qui n'ont pas forcément la possibilité de créer de l'accessibilité à certains handicaps, d'être acteurs et d'être dans ce dynamisme d'accueil de ses clients. Alors c'est vrai que ça peut être une démarche qui commence par ça, par accueillir les déficients visuels et les aveugles, et ça peut après entraîner une démarche supplémentaire. Alors on se dit souvent, mais oui, mais alors, je pense que vous avez eu ces réponses-là quand on parle avec les professionnels du tourisme et notamment les restaurateurs, on se dit mais non, mais moi je n'ai pas de clients aveugles ou déficients visuels. Et quand on se demande pourquoi, là souvent il y a un blanc. Mais en effet parce qu'il n'y a pas la possibilité de les accueillir. Et je pense que cette démarche, cette volonté d'accueillir, comme tout à chacun, de permettre d'accéder à un plaisir convivial, en toute autonomie, enfin quoi de plus noble et de plus important, je pense. Valérie Peyraudy, directrice de l'agence territoriale CCI Grand Lille, a tenu elle aussi à nous apporter son soutien et à nous exposer les raisons de son intérêt pour ce projet. C'est bien le but de les entendre. En fait, ça nous a intéressés à 2 titres. Déjà, c'est un projet qui émane d'une structure du territoire qui est la Jeune Chambre économique, et c'est vrai qu'on est sur un territoire, le Pays de Saint-Omer, où on a beaucoup d'interactions entre nous. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous portez des actions qui ont des objectifs multiples, et nous on y est intéressés quand il y a vraiment du développement économique à y attendre. Alors c'est vrai que carte sonore, développement économique parce que oui, déjà c'est un outil qui va faire rayonner le territoire. Carte sonore, il n'y a pas beaucoup de territoires aujourd'hui qui en ont entendu parler, et je pense qu'on est vraiment dans un vrai outil d'image, mais d'image au bon sens du terme, vers la réputation. Et ensuite on est aussi sur un outil qui peut être très pertinent dans le cadre d'un accompagnement de développement commercial d'une entreprise. Un restaurant, c'est une entreprise, il y a aussi des stratégies, des actions à mettre en place, et au-delà de l'accessibilité, je pense que c'est plutôt intéressant de regarder la carte sonore comme un vrai outil de développement et d'image de l'entreprise. Enfin,
François Descostés, maire de Saint-Omer, président de la communauté d'agglomération de Saint-Omer et vice-président de la région Hauts-de-France, tenait à nous livrer lui aussi son sentiment par rapport au projet des cartes sonores. D'abord, c'est un projet qui remplit toutes les bonnes conditions d'un très beau projet. C'est un projet très généreux qui va vers les autres, qui prend en considération finalement un handicap qui touche beaucoup de nos compatriotes. 1 700 000 Français qui sont touchés par une déficience visuelle très handicapante, parfois trop dans la discrétion. Et donc là, c'était véritablement un objectif d'aller entendre, comprendre ce handicap. Un projet en même temps qui est très simple à mettre en place. On a presque envie de répondre, mais on aurait dû y penser avant. Ce kit auditif, ces cartes sonores qui permettent de changer la vie, de redonner du plaisir dans des lieux qui sont faits pour ça, mais qui étaient finalement des lieux où était révélé encore plus froidement, brutalement, ce handicap. Et donc, à la fois cette générosité, cette simplicité, c'est tout le sens de cette novation qui est portée par ce projet et qui a pu se répandre facilement dans la ville de Saint-Omer, puisque ce sont tout de suite 18 restaurateurs qui ont accepté de venir porter ce projet et qui aujourd'hui sont très très heureux et qui sont aussi des très bons ambassadeurs des cartes sonores. Et je crois que c'est un projet qui mérite d'être largement diffusé au plan national. Et j'allais dire, il n'y a pas de frontières pour ce projet, parce que c'est quelque chose qui s'adresse à des millions et des millions de nos compatriotes et des Européens et bien au-delà.